Il m'a quitté et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je prends une minute juste pour vous dire de vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai envie de voir ma communauté s'agrandir. Je vous demande de mettre des likes dans les vidéos parce que ça m'aide à être recommandé sur YouTube. S'il vous plaît, mettez des likes, ok? Je vous aime, je vous aime, je vous aime de tout cœur. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des choses de la vie. Nous allons parler de séparation et autres. Je vous invite à prendre un truc à boire. Moi, je bois de la bière. Ouais, je sais, s'il y a des mineurs ici, ne buvez pas de la bière. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas vraiment pour les enfants. Donc, je vais vous donner quelques conseils, des trucs à faire pour que vous puissiez survivre à une rupture. Les ruptures arrivent dans toutes les cultures, dans toutes les classes sociales. Même chez les gens mariés, ça arrive que les gens se séparent, malheureusement. C'est beaucoup plus difficile de survivre à une rupture quand c'est l'autre qui choisit de terminer avec la relation. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, quelques tips à faire pour survivre à des ruptures. Sûrement vous demandez pourquoi je fais cette vidéo. Je ne suis pas experte en rupture, pourquoi je la fais. C'est juste que j'ai vécu une rupture vraiment dure, vraiment importante. Non, je n'ai pas rompu avec mon chéri. Et je pense que j'ai surmonté les épreuves de façon vraiment forte. Et j'ai envie de partager avec vous cette expérience. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips, des choses à faire pour que vous puissiez aller de l'avant, pouvoir continuer sa vie même après une rupture. La première chose à faire, c'est de faire le deuil. Il faut faire le deuil parce que des fois, on n'accepte pas que c'est fini. On est là à appeler la personne ou à attendre que la personne revienne. Ça, c'est vraiment toxique. Ça fait beaucoup de mal et ça ne nous laisse pas aller vers l'avant. J'ai dit beaucoup de ça, mais c'est pas grave. Je ne sais pas par quel mot remplacer les mots. Donc, j'utilise ça. Et quand je parle de faire le deuil, je parle de prendre un moment pour toi. Parce que des fois, on termine avec les gens et on commence à vivre comme si rien ne s'était passé. Et des fois, quand on a un moment de break, un moment de pause, on se frappe contre la réalité. Il faut prendre un temps, il faut faire son deuil, pleurer s'il le faut, ne pas sortir s'il le faut, rester à la maison s'il le faut. Juste prendre le temps qu'il faut pour que ton cœur, pour que ta pensée, pour que tes habitudes changent petit à petit. Donc, il faut pas être trop dur avec toi, de vouloir que tout se passe super rapide. Il faut juste prendre le temps et de faire le deuil. Deuxième étape après avoir fait le deuil, c'est de sortir et d'explorer le monde. Ça ne sert à rien de rester, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans chez soi après une rupture. Chaque personne a son rythme de vie, chaque personne a son rythme de surmonter les choses. Donc, prends le temps dont il te faut, mais n'en prends pas trop, n'en fais pas trop. Faut sortir, faut se divertir, faut commencer à rencontrer des gens, faut faire de nouvelles rencontres. Faut changer un petit peu les idées après avoir fait le deuil, bien sûr. Le deuil est super important, mais après la vie continue. Et le troisième point qui est super important, c'est de changer de lieu de fréquentation. Il y a un truc qu'on appelle nostalgie que nous connaissons toutes et tous. Quand on a l'habitude d'aller à un endroit avec une personne, ça devient vraiment chiant, vraiment difficile d'aller à ce même endroit-là et non avec la même personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne dis pas si vous travaillez au même endroit que votre ex, vous allez laisser le travail. Si vous pouvez le faire, bien pour vous, voilà, c'est bien. Bravo. Du moment où vous vous séparez, votre restaurant préféré ne sera plus votre restaurant préféré parce que vous allez vous faire du mal. Ah, je me rappelle, c'est là que je l'ai rencontré. Je me rappelle, c'est là qu'il m'a demandé en mariage. Je me rappelle que c'est là, nanana, nanana. Et des fois, selon l'ampleur de la séparation, si c'est dans le cas de divorce ou autre, il est préférable de changer de ville. Et mon dernier point qui est super important pour moi, ou du moins dans mon cas, c'est de commencer une activité qui donne de l'argent, une activité rentable économiquement.
sortez, trouvez-vous un emploi, travaillez, faire un truc qui peut rapporter quelque chose économiquement. Ne le comprenez pas mal, ça ne veut pas dire que les trucs économiques, les trucs matériels vont remplacer l'amour. Le travail, c'est la liberté. Quand on passe du temps au travail, on se sent nettement mieux, on se sent bien, on fait de nouvelles rencontres, on a plus de chances de connaître quelqu'un d'autre pour recommencer avec une histoire si toutefois on en a envie. Donc, vaut mieux aller, travailler, sortir. Donc voilà, ce sont les tips que j'ai apportés pour vous après une rupture ou pendant une rupture, les choses que vous pouvez faire. J'ai pas la science exacte, je ne dis pas si vous faites tout ce que je vous dis, votre vie sera la meilleure. Mais tout simplement, je sais que ça fonctionne pour la majorité des gens. Et commentez, dites-moi quels sont vos conseils pour ce genre de situation-là. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.